Avec toute l'inflation, les problèmes économiques, on peut même plus baiser. Mais non, mais le monde est difficile. Il faut qu'on... Voilà. Moi, j'en parle avec ma copine. Hein. Je lui dis, écoute, j'ai bien compris que toi, t'es plutôt sur un projet traditionnel. Mais... non, mais dans le respect. Dans le respect, mais... Là, je tiens. Mais attention, à 42 ans, hein, il peut que je fasse une rechute. Moi, je pense que les couples les plus heureux, c'est ceux qui ont pas lâché la bride. Parce que c'est pas la bonne expression, lâcher la bride, déjà. Tu vois? Je pense que on ne s'appartient pas. L'autre ne t'appartient pas. Quand tu sors avec une femme, c'est juste ton tour. Même ta femme. C'est ton tour. Tu comprends? Elle t'appartient pas. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Vouloir posséder le corps de l'autre, en vrai de vrai, si on est honnête et qu'on réfléchit intellectuellement, c'est une démarche purement égotique. Tu comprends? Parce que si tu vas, mec, que toi et moi, on est ensemble, imagine, on est homo, on est ensemble, oui, même si tu veux autrement, parce que peut-être tu veux pas qu'on fasse cet exemple-là, mais, non, mais voilà, je respecte, Guillaume. Mais bon, imagine, je suis avec une meuf. Ça fait 20 ans que je suis avec cette dame. Comme je t'ai dit, on a construit quelque chose. On a des enfants, un patrimoine commun, les familles s'adorent, on est solide. Bon, cette dame-là, elle part en Grèce avec ses copines. Elle va en Grèce, elle arrive en Grèce, putain, par mégarde, elle glisse une plaque de verglas et elle se réceptionne sur la d'Héphaïstos. Bon, vive la Grèce. Non, mais, tu vois ce que je veux dire? Si je suis pas au courant... Ouais, t'acceptes si... Mais non, mais... Si je suis pas au courant. Faut pas faire si avec des amis. Je suis pas au courant. Faut pas faire... Tu pardonnerais avec des amis. Moi, je pense que si on en arrive là avec ma femme, il y aurait des règles très simples. Si, enfin, on a une vraie pas discussion. Des copains. Je lui dirais, écoute, moi, je dois jamais le savoir. Parce que j'ai un ego de fils de... Non, que tout soit clair. Pour faire ce que je fais là, il faut avoir beaucoup d'ego, frérot. Donc moi, j'ai beaucoup d'ego. Et celui-là risque d'être mal placé. Donc, je veux pas savoir comment ça se fait qu'on ait des réductions sur la chipolata, qu'en fait, je veux pas savoir comment ça se fait qu'on nous offre des entrecôtes, je veux pas savoir comment ça se fait qu'il y ait des rôtis gratuits, et je veux pas savoir pourquoi le boulanger il me dit quand même vraiment sympa votre épouse. Hein. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir pourquoi ce fils de dit ça. T'as compris? Je veux pas savoir. Ça doit pas être des proches. Ça doit pas être des amis. OK? Ça doit pas être des proches parce que là, c'est du manque de respect. Là, c'est le respect. Tu vois? Je veux pas être en soirée, à l'apéro avec des amis, et que parmi nos amis à l'apéritif, il y en ait 4 qui t'aient soulevé dans le jardin, mon enfant. C'est beaucoup 4. C'est beaucoup 4. Ça, je ne veux pas accepter. C'est pas cool. C'est pas convivial. C'est pas fair. OK? Et pour moi, il doit pas y avoir trop de répétition parce que la répétition amène les émotions et que pour moi, la vraie trahison, c'est vivre une relation parallèle. Ça, pour le coup, c'est plus compliqué, tu vois. C'est que tu vas carrément finir par être amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, les polyamoureux diront qu'ils sont pas d'accord avec moi et je respecte. Mais pour moi, à terme, une vraie relation est une relation où il y a ces règles-là. Et paradoxalement... Où il n'y a pas de sentiment à côté, quoi. Non. Ouais. Mais mon frère, sur toute une vie, il faut quand même pouvoir visiter la Guadeloupe. Mais non, mais tu vois, c'est qu'un voyage d'un mois, on peut s'en remettre. Hein. La Colombie, tu y vas 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le problème vient du sentiment d'appartenance. Et pour moi, c'est... Ben, il faudrait regarder mais la fidélité. Je ne sais pas, l'Église qui a mis ça en place pour limiter les taux de naissance, ramener une morale à la con dans cette histoire de sexe. Sinon, avant, on se soulevait dans les troquets. Hein. On se soulevait tous dans les troquets avant, tu vois. Mais c'est... De toute façon, c'est pas compliqué. Soyons simples. À l'échelle de l'humanité, statistiquement parlant, c'est un projet qui a échoué, la fidélité. Pourquoi? Parce que les gens passent plus leur temps dans les autres que tout seuls. Les gens passent plus de temps dans d'autres gens que leurs partenaires, d'ailleurs, qu'avec leurs partenaires. Tu crois ça? Non, attention. Là, c'est pas je crois. À l'échelle de l'humanité, la fidélité est un échec. C'est pas un avis, ça. C'est factuel. Ça, c'est faux. Je sais que les couples, c'est 1 couple sur 2 qui divorce. On en avait parlé il y a pas longtemps. Mon ami, il y a plus de gens qui baisent ailleurs que de gens qui se tiennent la chic, hein. Et d'ailleurs, gars comme Go, parce qu'on sous-estime l'impact des femmes dans ce domaine, mais elles sont juste plus discrètes que nous. Et elles ont la justesse d'esprit de ne pas s'en vanter quand elles l'ont fait. Tu penses qu'elles sont... Elles ont la justesse d'esprit de ne pas dire « dis donc, il était bien lui ». Non, elles le gardent pour elles font leur affaire, et c'est très bien comme ça. Moi, je pense que les femmes trompent autant que les meufs.
qu'elles sont juste plus discrètes et un peu moins connes que nous, c'est tout. Nous, on est assez cons pour s'inventer en plus, tu vois ce que je veux dire. On est cons pour dire « Michel, je t'ai pas dit !» Et donc voilà, et pas effacer les messages et avoir un dossier sécurisé où il y a les photos, enfin, tu vois, les gros cons, quoi, tu vois, ceux qui laissent des traces. Mais je pense que les femmes trompent autant, et c'est pas je pense, mais factuellement, à l'échelle de l'histoire des humains, c'est un échec, ça. Tu crois en l'amitié homme-femme? Oui, je crois que l'amitié homme-femme intervient surtout au moment où la meuf a clairement dit qu'elle n'allait pas baiser avec toi. Là, souvent, elle ressent une amitié forte. Quand elle a bien fait savoir qu'elle n'allait pas la soulever, souvent, il y a une amitié très forte. Non, globalement, je dirais que c'est un peu complexe, mais moi, j'accepte. J'ai été élevé par une femme de gauche, féministe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, j'ai pas accepté, mais disons que je suis à l'aise avec ça. En tout cas, moi, ça me pose pas de problème que ma copine ait des amis hommes. Peut-être que c'est plutôt les horaires auxquels ils se voient qui vont plus. C'est-à-dire qu'Ami à 2h30, c'est relou. Ami à 4h du matin, c'est pénible. C'est une amitié qui me teste. Tu vois ce que je veux dire? Mais je respecte, hein, elles ont le droit, mais je peux considérer que c'est son droit de le faire et que c'est mon droit de partir. Non mais voilà, chacun va appliquer son droit. Chacun va appliquer son droit, tu vois. Je suis pas parfait sur tout, mais disons que je pense que tout est possible. Mais en vrai, Guillaume, je pense que le vrai truc, c'est juste de vraiment respecter. Tu vois, de pas... En fait, on peut tout faire tant qu'on respecte un peu son partenaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Il y a rien de vraiment interdit, tu vois. Mais sois pas relou, tu vois. Me dis pas, chérie, je t'appelle, il y a beaucoup de bruit là, je suis avec Kevin là, comme je t'avais dit, ok, allez, bisous mon cœur. Là, tu raccroches, t'es chez toi avec ta tisane, tu te dis, ça fait chier quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout, mais sinon, pour moi, on peut tout faire assis. Par contre, moi, pas les ex. Ça, il n'y a pas de... La seule chose qui justifie que tu sois ami avec ton ex, si t'es ma copine, c'est que vous ayez un enfant. Vous avez un enfant, bon ben là... Tu restes à vie. Ben là, vous êtes lié à vie, donc là, soit je dis non dès le départ, ce que je pense que je fais d'ailleurs, au passage. Ah oui, si moi, j'ai pas d'enfant, je sors pas avec une femme qui en a un. Pas parce qu'elle est impropre ou quoi, mais parce que j'aimerais vivre l'expérience, déjà à nouveau, donc il faut savoir si elle en veut d'autres, et j'aimerais vivre l'expérience avec une femme qui n'en a jamais connue, en fait. Pour que ce soit nouveau pour elle et pour moi. C'est même pas une histoire de masculiniste. C'est que je veux vivre ça, je veux que ses yeux soient ronds et émerveillés, comme mes yeux seront ronds et émerveillés. T'inquiète pas, la deuxième, c'est toujours le cas, la troisième aussi, je pense. Ah oui? Bah, je pense que c'est tellement incroyable un enfant que t'as toujours un peu... Moi, j'en ai pas, je sais que t'en as, toi, mais moi, j'en ai pas encore. Donc, c'est vrai que j'aimerais vivre l'expérience, voilà, de préférence. Il paraît que t'as fait un don de sperme, déjà. Un don de sperme? Oui. Oui, j'ai fait le spermogramme. Ah, c'est spermogramme, je crois que t'avais fait un don de sperme. Ouais, tu me le mec qui veut vraiment repeupler la planète, quoi. Moi, c'est pour l'Afrique. Non. non, le mec est fou. Non, j'ai fait le spermogramme, là. Putain, où tu vas te branler dans un bocal. C'est pourquoi? C'est pour savoir si t'es stérile. C'est parce que je suis sur le... Je veux avoir des enfants, donc je vérifie que l'armée est prête. Tu vois, à conquérir le Wakanda. Donc, non, mais... Il est fou, ce gars. Non, mais je fais comme tout le monde, quoi. Je vérifie si je suis à jour, si les spermatozoïdes savent bien nager et s'ils sont efficaces. Le processus est glauque. Hein. Pour faire ça, là? Ah, frérot, tu vas dans un truc, il y a une dame qui te dit, vous voulez un magazine? Tu dis, bah non, j'ai mon téléphone. T'arrives dans le sous-sol, il n'y a pas de wifi. Hein. Donc là, tu vas à l'imaginaire. Hein. C'est vraiment Christophe Colomb, le truc. Là, c'est vraiment un truc... dont je me rappellerai quand même toujours. Hein. Je suis allé à l'exploration, hein, Christophe Colomb. Hein. C'était quand même technique. Hein. Donc, tu vois, je pourrais dire à mon fils, tu sais pas ce que j'ai fait pour que tu sois là, quoi. Tu sais pas jusqu'où je suis allé. Je pourrais lui dire quand il me casserait les couilles. Mon fils ou ma fille, d'ailleurs. Parce qu'il garde après le sperme pour faire de l'insémination? Non, c'est juste pour vérifier qu'il y en a. Oui. Et il note sur 100. Il note sur 100, puis t'as les résultats, quoi. Ah putain, t'as une note sur 100? Oui, t'as une note sur 100. Hein. Putain, et alors? Hein? Et alors? 90. Ah, c'est bien, c'est bien? C'est pas mal. Ah, c'est pas... Ça peut être mieux, mais c'est pas mal. J'ai un pote qui a 97, c'est chiant. Ah. On a fait une petite concurrence, lui 97. Et c'est à cause de quoi? C'est l'alcool? Non, il paraît que comment on s'alimente maintenant, pour la plupart des hommes, c'est pas que ça nous rend impuissants, mais c'est difficile pour nous d'être de bons reproducteurs, parce qu'on s'alimente très mal et que ça ait un impact direct sur la qualité de notre sperme. Non, mais ça, faut le dire, pour le coup, blague à part, si on redevient sérieux, la manière dont on s'alimente, d'abord, je crois que il y a des types de nourriture qui ont un impact direct sur... Comme quoi? Tiens, c'est intéressant, ça. Bah, le fast-food, les bouffes, les plats industriels, beaucoup, ça dérègle beaucoup notre fonctionnement biologique général, quoi. Endocrinien, nos hormones, ça nous fout dans le loyer. Mais il y a beaucoup de gars
qui ont un sperme de mauvaise qualité à cause de leur alimentation. C'est connu, ça, de plus en plus maintenant. De toute façon, au moment où on va tous vérifier si on est prêt à partir à la guerre, on nous explique souvent que non, hein, pas plus que ça. Ah là là. Et Oui. c'est quoi le sucre, par exemple, ça peut être mauvais? Bah, le sucre, l'alcool, il faut faire du sport, il faut être en forme physique. Souvent, on te dit, quand tu veux faire un enfant, il faut te remettre en forme quand t'es un homme, refaire monter un peu la testo, revenir un peu dans le game, quoi.